Alors bonjour, bonsoir, dépendamment de là où tu es. Plusieurs questions nous sommes parvenus, pardon, à propos de notre vidéo sur comment contribuer aux applications. J'aime de temps à autre le faire parce que ça aide aussi l'équipe de développeurs. Sans nous, sans les pionniers, sans les usagers, c'est un peu difficile quoi, pour eux de voir ce qu'il faut ajuster et améliorer. Alors, donc, concernant le Pi Championship, donc je crois que là, c'est un peu ma fenêtre. Je vais aller totalement. OK, vous allez d'abord dans le Pi Browser. OK, rappelez-vous, on le dit toujours dans toutes nos vidéos. Tout ce que vous allez utiliser, tester, sera logé dans le Pi Browser. D'accord? Donc, quand vous allez dans le Pi Browser, comme il se présente, j'utilise mon téléphone ici. Donc, vous allez à Pi Brainstorm. Okay. Alors, vivement que, comme on le disait aussi, pendant que les trucs sont en train donc de se télécharger, là, vous allez donc cliquer sur Continuer. OK. Alors, vous aurez la liste en fait des applications que l'équipe de développeurs centrale, OK, a jugé bon durant une compétition de supporter. Parce que nous l'avons mentionné dans une vidéo, et c'est très important que ces applications-là soient solides et crédibles. Alors, donc là, nous sommes ici. Bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je copie, d'accord? Encore une fois, je vais là, je colle. Et voilà, d'accord. Là, il vous informe déjà que Pi Network a quoi, 33 millions et plus de membres dans plus de 230 pays. D'accord? Là, il détecte mon nom d'utilisateur et voilà la fenêtre d'accueil. D'accord? Alors, il demande donc de cliquer ici pour continuer. Donc, la partie en blanc là, je clique. Alors, donc, vous pouvez lire l'information. Alors, comme je le disais dans la vidéo dernière, on a mis un message pour rappeler. La vidéo était produite 3 semaines avant ça. Ils n'avaient pas encore passé maintenant le truc. Ils n'ont pas transité au mainnet. D'accord? Il y a de cela 3 semaines. Ils ont donc transité au mainnet. Alors, en fait, vous pouvez lire ici. Je lis rapidement les règles. OK? On dit que, alors, la première règle, donc, la première règle nous rappelle alors que les niveaux, en fait, se réactivent, d'accord? Alors, c'est uniquement les points que vous aurez gagnés. Point are migrated from testnet, only game point, OK? Donc, puisque nous, on a commencé par tester avec l'application. Donc, il y a une phase testnet, tout comme le wallet, si vous vous rappelez. Il y a eu le wallet testnet et il y a toujours le wallet mainnet, d'accord? Donc, ils disent que uniquement ceux qui jouaient, comme moi, dans le testnet, uniquement les points que nous avons là-bas seront transférés ou bien seront migrés. OK? Maintenant, vous êtes libre de joindre, en fait, jouer. Vous êtes libre de jouer, en fait, dans le mainnet ou dans le testnet à ce niveau-là, OK, gratuitement. Donc, quelque part, il faut comprendre donc, que quand le mainnet sera scellé, quand ils auront testé correctement, ça veut dire sûrement pour passer au mainnet, il faut payer, puisque là, on nous dit que l'entrée est gratuite pour les deux. D'accord? Alors, total game points determines players. OK? Alors, vous allez voir que ce jeu-là ressemble un peu comme un jackpot. Right? Jackpot, c'est quoi? C'est comme la loterie, OK? Entre griffes, d'accord? Donc, les fonds sont mis dans un truc là, mais ici, c'est que tout la distribution, d'accord, se fera donc de façon mensuelle, OK? Sur une base qui est déterminée par rapport aux points que, en tant que joueur, OK, aux points que vous avez pu donc cumuler, d'accord? Puisqu'ils donnent des points. Je vais montrer ça après. Alors, Total Game Point, Combine Game Point. OK. Donc, toujours à ce niveau, ils sont en train de combiner vos points totaux vont constituer des points donc, du testnet
et aussi donc des tests que vous faites dans le mainnet. Et alors, c'est le top 500 des joueurs à la fin donc, du truc qui seront pour la distribution. OK, alors, donc pour le prix final, c'est le top 500 qui va donc contribuer à ça. Alors, le jackpot, le prix donc du truc mensuellement est distribué, d'accord? Et le détail, ok, va venir au fur et à mesure. Et ils supposent, ou bien ils sont en train donc de cibler la date du 17 septembre pour donc le tout premier. Alors ici, je peux dire OK parce que c'est les règles du jeu. Là, je dis toujours OK, d'accord? Vous prenez le temps de lire, hein, d'accord? Et je fais next. OK? Vous allez voir que les points qui apparaissent là, dans le violet, là, d'accord? C'est ces points-là, ils sont en train donc de parler. Donc, toujours next. Ils me disent donc de bien m'amuser. Bien. Alors, le jeu dans son fond, d'accord? Donc, vous devez prendre le temps de lire. C'est une histoire de, je vais dire, de drapeau, d'accord? De pays. Et il faut les correspondre, il faut les matcher pour qu'ils soient trois alignés, mais au même moment, ouvrir des zones de, comment je vais dire ceci, des zones de pièges ou bien des zones à libérer. Nous allons voir ça. Alors, si vous remarquez en bleu ici, dans la partie en bas à gauche, OK, il y a le mainnet. Donc, je peux shifter facilement du mainnet au testnet. Donc, moi, comme je suis toujours dans le testnet, je dis OK. Alors, vous voyez tous les niveaux qui existent. Et la dernière fois, j'ai regardé, là, ils ont augmenté. Alors, ça fait 350 déjà ici, si je cible celui-ci. Non, oui, 350, 350. Donc, le plus haut niveau actuellement, je pense, ça fait est à 350. D'accord? Donc, 350 niveaux. Et si vous remarquez, le niveau où vous êtes va flasher en rouge. Moi, je ne suis qu'au 54e niveau. Hein, d'accord? Encore une fois, je ne le fais pas de façon compétitive. Alors, donc, vous cliquez en fait sur votre niveau. D'accord? Et regardez en haut, il vous donne le nombre total de pi. OK? Qui seront en fait destinés au gain. OK? Et moi, je n'ai que quoi, 4 millions et quelques points. D'accord? Alors, allez imaginer les gens qui en sont au-delà. Et il y a un endroit même pour voir les tout premiers, quoi. Si vous êtes compétitif, vous voulez voir comment mieux faire. Alors, donc je clique sur le bouton vert pour dire jouer. Normalement, il y a une musique ici qui joue en bas, mais souvent, moi, ça m'embrouille, donc, bon, ou ça me perturbe, donc je l'éteins. Si vous voulez mieux comprendre, pour le moment, le tout est en anglais, hein, donc vous cliquez sur là et vous pouvez lire. Alors, ça, c'est pour le point mentionné ici porte sur les moves, d'accord? Vous allez voir que en haut, là, vous voyez, c'est qu'en 8, d'accord? Ça veut dire que c'est le nombre de mouvements dont j'ai accès pour pouvoir finir le jeu. Donc, si je dépasse ça, donc le jeu, ce serait un échec, quoi. D'accord? Alors, je continue. Alors là, on dit, il faut quoi? L'objectif est de matcher les drapeaux. D'accord? Et au moins matcher 3 consécutivement pour pouvoir donc libérer et donc marquer un point, quoi. Et vous allez voir quand je jouerai comment ça se passe les points. D'accord? Alors ici, il nous rappelle que vous allez voir qu'il y a des drapeaux qui ont 3 barres horizontales, 3 barres blanches horizontales. D'accord? Donc, elles sont utilisées pour pouvoir donc aussi libérer plus de cases. D'accord? Donc, voilà encore un autre élément différent. Quand vous tombez dessus, ça vous permet de libérer les cases rapidement et à un niveau différent, quoi. Bien. Alors, maintenant, vous allez voir souvent, remarquer le truc coloré en carré qui apparaît. D'accord? Donc, on m'explique ici, quand il apparaît et que j'ai un drapeau avec les 3 lignes horizontales, si je peux passer dessus, d'accord? Alors, donc, cela va, le circle bomb construct power ups, OK? Switching them create huge explosion, OK? Puisque je dois libérer des cases. Donc, là, on me rappelle donc que si j'ai ces situations-là que je peux les utiliser, les explosions des cases pour libérer. Encore une fois, l'objectif est de libérer les cases jusqu'à ce que je finisse, quoi. D'accord? Donc, vous allez voir donc que vous pouvez lire l'aide. L'aide est ici pour vous aider. D'accord? Alors, bien. Alors, les cases noires sont les cases que je dois libérer. Certains sont doublés. OK? C'est ce qu'on me fait, c'est ce dont on vous informe ici. Certains sont doublés. Donc, on doit, faire attention à ça. D'accord? By matching items beside it. OK? Donc, ça aussi, c'est une légende
qui me rappelle donc que si j'ai un obstacle qui montre en fait ce drapeau-là, ok, donc en matchant, par exemple, les drapeaux qui sont consécutifs à ceci, ça libère donc les cases à côté, quoi. D'accord? Donc, vous pouvez prendre le temps et lire ces différents-là. Nous sommes retournés au mot. Donc, ça, c'est l'aide. Alors, si je suis en train de jouer et je veux rafraîchir, vous avez vu la flèche en cercle non fini en bas à droite ici, là. D'accord? Si je clique dessus, ça rafraîchit. D'accord? Et là, ça me ramène donc à la fenêtre initiale. Est-ce que c'est bon? Là. Maintenant, vous avez vu sur la fenêtre d'entrée, je vous disais tantôt, donc si vous cliquez, là, vous avez déjà les gens qui sont en avant. Voici ce monsieur, lui, il est même déjà au niveau 350. Il a marqué 85 millions, si je lis bien, 85 millions depuis le 22 août à 3 heures. Donc, lui, il est là, il attend, quoi, parce qu'il n'y a plus de niveau. D'accord? Il y en a plusieurs qui ont atteint. Vous allez voir que voici ceux qui ont atteint. Donc, je peux aller même jusqu'à, OK? Ça dépend. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mois, chaque fois, eux, ils vont s'arrêter. Ceux qui vont entrer dans la jouissance, OK, de la cagnotte, donc, seront les 500 qui sont, en fait, donc, je mets limite quelque part ici, 500. Donc, vous voyez, il y a plein de gens qui sont en train de contribuer. D'accord? Alors, je peux revenir. OK, j'ai appuyé, vous avez vu le bouton qui montre les joueurs. Ils n'ont pas dépassé 1000, donc la liste là ne dépassera pas 1000. D'accord? Et à chaque fois, pour créer le buzz, pour créer pour le truc, on vous permet aussi de partager vos accomplissements sur donc, Facebook. Bien, je retourne au jeu. Je ne vais pas durer, hein, c'est juste pour donner une idée à ceux qui ont posé des questions. Là, directement, je vais aller à jouer. La croix là-bas, c'est que je peux fermer. Alors, donc j'y vais. Alors, l'objectif, regardez, j'ai 56 mouvements seuls que je peux faire. L'objectif est de faire 38 000 points. D'accord? Et j'ai 14 cases noires à pouvoir libérer. OK? Et ces 14 cases noires, souvent, peuvent se faire voir ou peuvent ne pas se faire voir. Est-ce que vous suivez? Alors là, je vous parlais des grandes explosions, non? Alors, je peux bouger. Alors, voilà. Quand vous bougez, voici une fenêtre qui vient où je demandais aux gens, déjà, ceci vous donne une idée même de comment vous pouvez fixer la valeur ou le prix de vos biens et services. D'accord? Alors, pour ce jeu, si vous remarquez, c'est important, on va passer un peu de temps ici. Pour ce jeu, si vous remarquez, ça veut dire que je peux refuser de booster mes actions. Booster voudra dire j'ai besoin de peu plus d'autorisation pour aller vite, pour faire exploser, libérer les cases rapidement. Moi, généralement, je skip. Mais je pense que c'est important que j'explique les cartes qui sont ici. D'accord? Le tout premier, supposons qu'il y a un drapeau et je vois, j'ai fait toutes les probabilités, c'est compliqué à faire. Je veux que le drapeau là soit changé. Donc, je paye 0,25 pi et je ne peux l'utiliser que 10 fois. D'accord? Et mes boosts, quand je paye pour un boost, c'est valide pour juste 2 heures. Donc, les fanatiques ou bien les trucs par rapport au jeu, les gens passent plus de 2 heures sur des jeux. Donc, si je suis le type de personne, ça veut dire qu'après 2 heures, si je veux faire la même chose, c'est fini, je ne pourrai pas. D'accord? Et je n'ai que 10 chances. Maintenant, si je veux pouvoir compter, parce que souvent, je peux voir qu'un drapeau, si je le bouge de 2 cases, ça va m'aider à marquer un point. Mais or, tout simplement, de façon basique, je ne peux bouger que d'une case. Mais si je veux bouger de 2 cases au même moment, alors là, je vais payer aussi 0,25 pi. Est-ce que vous suivez? Bien. Maintenant, je vais changer le drapeau et bouger de 2 cases. Là, mon coût, le prix à payer, le sacrifice à faire est de 0,45 pi. Alors, ceci n'est pas mal pour quelqu'un qui veut faire partie, par exemple, d'une cagnotte de pi à la fin du mois, qui veut être compétitif. Hein. Souvent, tu calcules ton retour sur investissement et tu peux payer. Pour moi, pour l'instant, ce n'est pas intéressant pour moi. Alors, maintenant, le dernier qui demande jusqu'à 10 pi. Donc, voyez un peu les prix qui sont fixés pour ce que je dois payer et vous allez voir comment vous aussi, puisque ça, c'est des développeurs. Donc, ils jugent quelque part que pour donner cet avantage-là, voici ce que ça coûte. Regardez aussi la cagnotte qui est en jeu. Donc, dans cette cagnotte-là, si la distribution est faite à 500 personnes,
tu peux diviser le total par 500, tu vas voir à peu près combien donc chacun de ces joueurs-là va avoir. D'accord? Maintenant, si tu vois que dépenser 10 pieds pour être dans les 500 premiers là, si ça te donnerait une chance, tant mieux. Que si tu vois, et si tu vois que tu peux faire des points qui vont être compétitifs, tant mieux. Donc, c'est à vous de calculer individuellement. Voilà pourquoi tous ceux qui critiquent des gens qui font des échanges, ok, de pionnier à pionnier, c'est à eux de fixer leur prix. C'est pour ça que nous disons c'est l'offre et la demande. Si ce que tu offres à un prix donné, il y a des gens qui sont prêts à le prendre, tant mieux. D'accord? Bien. Donc, 10 pi, 45 pi, 25 pi, 25 pi. J'espère que ce côté-là est clair. Donc, comme je l'ai dit, moi, généralement, je ne passe pas ce temps-là. D'accord? Alors, regardons ici. D'accord? Je ne peux bouger que de 2 cases. Et c'est intéressant, j'ai 2 options pour faire exploser même grand, OK, mes cagnottes. Alors, donc par exemple, lui, il est vert. Si je le bouge ici, vous allez voir que ça ne va pas matcher parce que le drapeau là est bleu. Mais lui là, qui est là, multicolore en haut à gauche là, dans l'angle là, d'accord? Si je le bouge, il va me donner donc plusieurs explosions. OK? Alors, je ne vais pas le faire, je vous montre un peu les autres éléments. Moi, je bouge celui-ci parce que les cases, très bien. OK? Vous voyez comment ça explose et ça me marque des points à ma droite ici au niveau du score. Est-ce que vous suivez? Et mes moves ou bien mes mouvements sont descendus à 58 déjà parce que j'ai fait déjà 2 mouvements. Est-ce que vous suivez? Bien, je continue, je regarde. Alors, vous avez vu là où les 2 flèches en haut et en bas se montrent. Souvent, l'algorithme me donne des options. Mais j'ai remarqué en testant que, bon, généralement, l'algorithme ne te conduit pas. euh, Ce n'est pas toujours l'option que l'algorithme me montre qui est la meilleure. Donc, c'est à vous de voir. Et moi, la meilleure, c'est ceux qui vont me rapprocher des cases noires ici à briser, quoi. D'accord? Alors, donc, je peux refuser ça et je me dis, je vais là. OK. OK, j'ai un appel. Comme j'utilise le téléphone, je vais l'arrêter. Oups, j'espère que ça ne va pas me sortir. Désolé, on revient. Je suis toujours là en partage, je pense, oui. OK, bien. Alors, donc, je continue rapidement. Je pense que, OK, je continue rapidement. Alors, je bouge par exemple lui ici. J'ai des explosions. Voilà, j'ai créé 3 explosions déjà. OK, et vous avez vu, mes moves sont descendus ou bien les mouvements possibles sont descendus à 55. Mes points sont montés à 3055. Je vais descendre ce truc-là par ici. D'accord? Alors, expérimentons une explosion de plusieurs cases. D'accord? Alors, rapidement, je vais tester ce mouvement ici. Vous avez vu? OK? Donc, plusieurs explosions se sont donc passées au même moment. OK. Je ne peux pas prendre ça. Allez, on va aller rapidement. Quand l'appel insiste, c'est que je dois forcément y aller. Bien. Alors, donc, vous amusez avec quoi? Là, je bouge ici, explosion, 53. Vous avez vu que je suis de 14 cases noires, je suis à 12 maintenant. D'accord? Alors, je continue. OK? L'objectif étant de libérer ces cases noires-là, en bas ici. Vous voyez, par exemple, quand on parlait de cases noires avec deux pièges, c'est par exemple celui-ci. Ils sont encadrés en blanc, ils sont noirs et ils sont encadrés en blanc aussi, quoi. OK? Donc, je continue. Je pense qu'un mouvement ici peut me, voilà, d'accord. Alors, je continue. OK, OK, d'accord. L'objectif, encore une fois, étant donc de briser. Donc, je suis toujours à 12. Surveillez très bien les deux là en haut, d'accord? Le move et puis le target. OK? Il ne faut pas juste regarder les points. Parce qu'au même moment où vous faites les moves, il faut briser les cases noires. D'accord? Alors, donc, je fais ça. Toujours à 12. Là, OK. Vous avez vu, il y avait un drapeau rouge là-bas et il y avait un drapeau avec les 3 barres blanches, OK, qui me donne plus d'explosion, quoi. OK. Donc, je descends à maintenant 11. Je continue. Là, je fais rapidement sans vraiment passer le temps parce que vous devez être stratégique et réfléchir correctement à comment parvenir donc à ces cases-là. OK. Euh, tiens, j'essaie lui encore. Non, il ne donnera pas.
OK. Alors, on va exploiter une explosion à plusieurs cases. Je vais là. OK. D'accord. Ça m'a permis de récupérer 2. Vous avez vu que je suis descendu à 10 maintenant. Bien, je continue. Donc, c'est à peu près un peu le truc du jeu, hein. Il n'y a pas, voilà. Alors, vous avez vu le mouvement que je viens de faire. Ça me permet alors de bouger ce verre-là ici pour matcher. OK? Et obtenir donc ces explosions. Là, je fais ceci. Je suis toujours à 10. C'est très important de savoir que ayant des mouvements limités, il faut donc que je fasse attention pour m'assurer que ce qui me reste, je peux finir. Généralement, quand l'algorithme me propose des trucs en haut, je n'utilise pas parce que ça m'éloigne des cases que je veux briser, quoi. Donc, mon point focal est toujours vers le bas. D'accord? Alors là, par exemple, vous voyez, ce mouvement peut m'aider à libérer là-bas. Et maintenant, comme c'était double, maintenant l'autre est parti. Je suis à 8 maintenant, de 10 à 8. D'accord? Alors, vous voyez ici, par exemple, j'ai ces 2 drapeaux-là qui sont les mêmes, mais il me faut un troisième ici. Comme je ne l'ai pas, je peux utiliser celui-ci pour obtenir plusieurs explosions. Parfait. OK? Je suis descendu à 6 maintenant. D'accord? Bien. Alors, continuez. OK, j'aime bien donc ce drapeau ici à 3 barres horizontales, mais ce que l'algorithme me présente, je ne sais pas si ça va m'intéresser, mais je vais préférer celui-ci pour plusieurs libérations. Là, je vais là. OK, pas encore. OK, parce que ça ne fait pas 3, quoi. Je continue avec ça. Bien, je vais faire ceci. OK. Pourquoi pas ça? Donc, comme c'est vert, je vais essayer ça. Parfait. Vous avez vu? Donc, avec le truc vert, ça m'a permis de libérer plusieurs cases. D'accord? Donc, je continue dans la même lignée. Là, comme je parle, ma concentration n'est pas. Donc, j'espère que ceci aide, OK, plus d'un, à comprendre à peu près le jeu, quoi, et contribuer. L'objectif étant de vraiment contribuer. Là, par exemple, j'ai l'horizontal qui peut aller avec les deux ici. Donc, je le bouge en haut. Plusieurs, donc, explosions. Je sais là. Et comme je l'ai dit, je me concentre vraiment sur le bas pour libérer les cases et me donner vraiment plus de chances. Non, c'est ça. J'ai besoin de bleu, vert. Non, je vais essayer plutôt ça. OK. Donc, si vous remarquez là, les cases noires là, d'accord? Donc, je dois continuer. Donc, à tout moment, je ne vais pas aller jusqu'à la fin. J'espère que vous comprenez déjà l'objectif, quoi. Alors, vous voyez, mon score a déjà dépassé l'objectif. D'accord? Mais l'objectif qui me reste maintenant, c'est les 6 cases-là et les autres. Donc, à tout moment, ce qui est bien avec le jeu, à tout moment, je peux sortir. D'accord? Je n'ai pas besoin de rester forcément là. Je peux demander de remettre à jour. Ça veut dire que les points ne seront pas comptés. D'accord? Je peux retourner à la page d'accueil. D'accord? Alors, au mainnet, donc je mélange les deux. Au mainnet, vous voyez, donc je dis OK. Rappelez-vous, il a demandé de copier maintenant. Ça montre que, en fait, c'est 2 applications différentes. Donc, ils sont en train de tester toujours ils sont en train toujours de faire le test net et le truc. Quand je dis différent, regardez, quand je colle, par exemple, pour le mainnet, le, 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 la déno, euh, le lien, OK, est un peu différent, quoi. Et je dis OK. D'accord? Alors, vous voyez, là, par exemple, ils sont en train donc de passer progressivement. Ils transitent vers le mainnet. Ça me reprend totalement le processus. Et le jeu est le même. Seulement que là-bas, c'est plus sérieux. Et là-bas, de l'autre côté, quels que soient les pi que vous utilisez, rappelez-vous, nous avons toujours nos pi tests dans le wallet. C'est juste des pi tests. Mais ici, j'utiliserai donc des pi réels. OK?
Là, il prend plus de temps. C'est la seule différence. Sinon, le jeu garde la même philosophie. D'accord? Alors, toute personne qui est familier avec le développement de logiciels et d'algorithmes, c'est toujours comme ça. Vous faites le test, vous mesurez, vous ajustez. Vous testez, vous mesurez, vous ajustez. Et maintenant, vous passez dans le monde réel. C'est un peu comme ça. Donc, pendant longtemps, ils ont été toujours dans le testnet et nos différents jeux, nos différentes contributions les a amenés à améliorer la chose. Et c'est les seuls, je vois pour le moment, hein, depuis 3 semaines, c'est les seuls, je vois quand même pour le moment, ayant passé au mainnet, d'accord, ou transitionnant au mainnet. Alors, nous allons clôturer ici, donc le même message, d'accord. Et là, vous voyez déjà, ils ont, OK, je vais, voilà, Oups, pardon. Oh, j'ai cliqué sur la publicité, mais je vais arrêter ça, OK? Parce que les publicités leur permettent aussi de se faire de l'argent, rappelez-vous. Je vais voir si je peux retourner. Très bien, d'accord? Ces publicités-là, si vous voulez, vous cliquez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez fermer. Ah non, je ne ferme pas bien, OK? Parce que même dans notre voyage, dans notre cheminement avec Mempi, c'est ça qui leur permet. Parce que pour monter des logiciels comme ça, nous n'avons rien payé. Et pour les aider à maintenir ces logiciels et les serveurs, ils vont se faire de l'argent forcément, d'accord, à travers donc les publicités. Et voilà pourquoi notre cheminement sera très alléchant, puisque tout ce que les vendeurs veulent, c'est là où il y a des communautés. Donc, au fur et à mesure, quand nous montrerons qu'il y a de la crédibilité dans ceci, d'accord, vous allez voir qu'avec quand même 33 millions, 20 millions, tout homme en affaires ou en entreprise comprend que, ah, je pense qu'il y a une audience ou il y a un marché cible que je peux me déceler dans cette communauté de pi, quoi. Donc, je reprends, OK, bien. Alors, ça, c'est nouveau. On dit top 5 get bonus. OK. Apparemment, sur les 500 qui vont donc être dans le truc, voilà. Donc, les 5 premiers vont avoir en fait un double bonus. Le premier aura 2000 pi, 1200 pi, 400 pi. Et ça, c'est réel, hein? C'est pi réel. D'accord? Quand vous allez au mainnet et si vous êtes sérieux, compétitif et vous voulez gagner. D'accord? Vous voyez là maintenant, en bas, il me marque testnet. Donc là, je suis dans le mainnet. Ici, je suis juste au niveau 6. OK, je suis juste au niveau 6 avec les 4 285 trucs. Et le jeu est le même. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là. Allez jouer, allez apprendre. OK? C'est un truc où personne ne m'a donné un manuel. Donc, j'observe, je joue. Et moi, c'est ma fille même et sa tante qui m'ont beaucoup aidé à aussi vite comprendre parce qu'ils sont vraiment fanatiques de jeu. D'accord? Alors, j'ai appris un peu d'eux et en allant jouer, moi-même, je découvre en analysant. J'ai fait des mouvements où j'ai vu que ah, ça a produit tel effet. Et j'ai compris par ça. Allez jouer, amusez-vous. Vous n'avez rien à apprendre tant que vous jouez donc, dans le navigateur de sécurité. Alors, j'espère que ceci aidera plus d'un. Si vous avez des questions, mettez-les donc dans la barre, pardon, dans les commentaires. Et si vous avez découvert d'autres applications, mettez-les dans les commentaires, on va voir. Moi, je me suis limité à 3 pour le moment. Donc, PyChain Mall sera donc le prochain qu'on va aussi peut-être jouer ensemble autour et puis voir. Alors, je te retrouve dans une autre vidéo, mais rappelle-toi que tout ce cheminement a commencé avec l'inspiration d'un simple adage. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Car dans notre humanité, les principes y sont. Et tout ce projet même depuis, nous allons vous montrer comment indirectement certains principes ont été utilisés pour renforcer cela. Ce n'est pour rien qu'une anthropologiste a joint les forces avec donc un expert, en technologie de la blockchain pour quand même démarrer ce projet-là qui a épousé, encore une fois, qui a épousé beaucoup de différentes visions, dont la nôtre aussi. Et nous avons commencé aussi par contribuer et éduquer la masse par rapport à ce qui vient. Alors, passe une bonne journée et je te retrouve dans une autre vidéo.